الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Dans le prolongement de ce que nous avons commencé depuis il y a plusieurs jours, on va enchaîner sur la notion de nafs, comment la traiter, comment la purifier pour lui faire produire les meilleures intentions et de là les meilleures actions. Hier, nous étions en train de parler de ce segment du verset coranique et ces gens-là qui sont dans la dépense, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, en quête de son agrément, et lequel agrément d'Allah, il passe justement par la quête, par la recherche de ce barycentre, de ce point d'appui qui diffère d'une personne à une autre et que tout un chacun doit rechercher pour s'appuyer dessus et construire son édifice, à même de relever son âme et la mettre, la placer dans une sorte d'ascension progressive, au plus près de la source d'approvisionnement, de ravitaillement divin. Voilà. Et on a dit que cette manière d'embellir le cœur, d'augmenter l'âme en piété, en charité, fait que l'homme, à un certain moment, tout ce qu'il fera, il sera de l'ordre de la ibada, même dans les choses les plus profanes. On a vu Abu Darda hier comment il nous faisait le portrait de ces gens-là doutés d'intelligence charitable, comment dans leur profond sommeil et lorsqu'ils mangent, ils devancent les faux dévots qui sont dans la caricature, qui sont dans la piété inculte et rompue de sa quintessence, si vous voulez, de son intériorité, de sa suave de la foi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi pour vous un paragraphe coranique qui prolonge justement le développement de cette valeur, de cette idée. C'est un paragraphe de la sourate Le Tonnerre, Ar-Ra'd, 17e verset je pense. C'est lui qui a fait descendre de chez lui une eau sanctifiante, purifiante, et chaque vallée de cette eau pluviale, chaque vallée, chaque rivière, chaque récipient ne va contenir de cette pluie abondante qu'à mesure de sa grandeur, de sa dimension. Si on expose un récipient, une tasse de café à une pluie torrentielle, cette tasse de café ne pourra contenir que sa capacité de rétention. Voilà. Et ainsi de suite, chaque récipient. Un baril ne va contenir qu'à grandeur, qu'à mesure de sa grandeur, une rivière en fonction de sa profondeur et de sa largeur, etc. Et c'est une très belle image en fait. L'homme exposé à la révélation, cette pluie abondante, purifiante, sanctifiante, il ne va prendre de cette révélation coranique qu'à mesure de la dimension de son gosier spirituel et intellectuel, quantitativement et aussi qualitativement, en fonction des prédispositions qui sont les siennes. Et comme chaque homme est seul dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a conçu, réalisé, c'est vrai qu'il y a un minimum qui
fait notre humanité à nous tous, un minimum fédérateur qui fait notre humanité commune, mais au-delà de ce minimum, chacun est doté d'un certain nombre de prédispositions qui diffèrent plus ou moins de tous les autres. Chacun est une copie unique dans son genre. Jamais on trouvera deux êtres humains, quel que soit l'âge, quelle que soit la plage, espace-temps qu'on va prendre, on ne trouvera jamais deux personnes à l'identique. Et ça reflète aussi l'immense bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'immense diversité que Dieu veut voir chez sa création humaine. Voilà. Donc il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce cœur-là de l'homme, lorsqu'il est exposé à la révélation coranique, il va en prendre à mesure de sa grandeur, il va se purifier aussi en conséquence, et beaucoup d'écume, de débris, de détritus vont être dégagés de ce cœur suite à cette exposition du cœur au jet intense de cette révélation. Voilà. Voilà. Et il y a un premier travail qui est fait gracieusement, généreusement, sans que l'homme ne contribue en quoi que ce soit. C'est donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais juste après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mais attention, c'est pas une fatalité. Il y a des prédispositions que j'ai distribuées d'entre vous, mais il y a un travail qui doit être le vôtre pour booster, pour ramener à des frontières. Chacun de nous a une marge de manœuvre pour ramener les frontières de ses prédispositions innées à des frontières très lointaines par l'effet de grâce divine. Voilà. Et il nous donne le deuxième exemple qui nécessite notre intervention, notre collaboration à l'acte divin. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. Aussi, l'écume, les détritus que vous-même pourriez dégager, dégrossir votre intériorité de tous ces éléments qui l'encombrent, qui l'étouffent telle une chape de plomb, vous pouvez le faire aussi comme vous produisez les métaux plus ou moins précieux. Lorsqu'on fait un travail d'orfèvrerie, prendre des métaux, les ramener à un certain degré de température jusqu'à la fusion pour en faire des parures, mata'in, hilyatin, pour faire des parures, des bijoux, voilà, ou mata'in, ou aussi pour produire des ustensiles, des choses utiles pour votre vie. En vous, il y a comme une scène dans laquelle s'affrontent le vrai et le faux en non-stop. Et selon ton engagement à toi, ta contribution, ta collaboration à Allah, au Coran, à la fitra qui est en toi, c'est-à-dire le Coran imprimé en toi, tu peux plus ou moins dégager davantage de détritus. Donc, quand on dit détritus qui encombre, quand on parle de nuages, d'enveloppes, on parle surtout de deux choses, de shahawat et de shubuhat. Comment dégager de ton cœur cette passion qui prend la direction de ta vie, qui veut prendre la direction de ta vie, et tous ces préjugés, on en parlera, Inch'Allah, dans une séance sur les différents préjugés, un certain nombre de préjugés coraniques que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran pour les déconstruire. Et c'est ainsi que Allah nous donne des paraboles, justement, pour nous rapprocher des idées abstraites et les rendre très accessibles à la portée du grand nombre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين.